Et 30 ans, si je ne me trompe pas, de vie chrétienne, ou 35 ans, je crois. Donc, en termes d'expérience, d'expertise, de connaissances, je pense que nous allons énormément recevoir. Là où peut-être tes finances ont été asséchées depuis de nombreuses années, 2023, 2022, je crois que cette session vient pour donner de l'éclat dans tes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je crois que cette session vient donner une restauration dans tes finances pour qu'en 2024, là où la pauvreté était en train de frapper tes finances, Dieu puisse te faire grâce de connaître la prospérité. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur que toi tu sois pauvre, mais dans sa pensée divine, il veut que tu puisses avoir l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je crois qu'à travers l'enseignement que nous allons recevoir ce soir, les différentes questions, si vous le voyez, la manière dont on a organisé le setup, c'est de façon à ce que chacun puisse aussi poser des questions à papa pour qu'il n'y ait pas de tabou ou autre, mais que toute personne puisse recevoir au travers de ces instants. Amen. Je vais laisser la parole à papa. Excusez-moi pour ma voix. J'avais vraiment à cœur de parler avec vous concernant cet enseignement, c'est très important. Puisque depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais parlé en ce qui concerne l'argent. Ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, je n'ai jamais parlé en ce qui concerne l'argent. Et pendant que j'étais en Allemagne, dans notre église à Mannheim, Dieu m'avait demandé de ne pas s'occuper en ce qui concerne de l'argent. Et à partir de là, je ne savais pas combien ça rentrait dans l'église. Les dépenses de l'église, ça ne me disait absolument rien. Mais dernièrement, quand je me suis trouvé à Kinshasa avec Pasteur Geneviève, Dieu a commencé maintenant à me parler en ce qui concerne cet enseignement. Dieu me dira que ta vie, normalement, doit être un enseignement pour les autres. Je vous assure que le Dieu que nous servions, il est fidèle. Il y a des gens, des fois, qui me posent des questions de savoir pourquoi on vient à l'église, on donne la dîme, on donne les offrandes et on ne voit pas la main de Dieu dans notre finance. La seule question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est de savoir est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien c'est nous qui ne sommes pas droits à ce que Dieu nous demande de faire. Je vous assure, quand Dieu m'a appelé, directement, quand on a commencé l'église en 2021, Dieu me dira que je commence à travailler à temps plein. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu m'a dit, tu vas commencer à travailler à temps plein. Je me disais, mais Seigneur, j'ai quand même une famille. J'ai ma femme, j'ai les enfants, j'ai une maison. Comment est-ce que je ferai pour payer mes factures, ainsi de suite? Je vous assure que ce n'était pas facile. Dieu m'a demandé de quitter mon travail. Et comme je ne le faisais pas, et Dieu commençait maintenant à me faire de pression pour que je puisse quitter là où j'ai travaillé. Et quelles étaient ces pressions-là? Quand j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille, j'allais dans le lieu de travail pour prendre le véhicule du travail. Entre 6h et 7h, je prenais le véhicule. En sortant,
Je commence à somnoler sur le volant. Il faut prendre au moins 15 à 20 minutes de garer dans un parking pour que je puisse me reposer un peu. Et des fois, je suis en train de conduire le véhicule, j'arrive au feu, je suis en train de somnoler et le véhicule est en train d'aller. Des fois, ça cognait. Et des fois, avec celui que j'ai cogné, on arrivait des fois à parler, que je puisse lui donner, par exemple, une somme afin qu'il puisse aller pour débosseler son véhicule, ainsi de suite. Ça s'est passé comme ça, puisque j'évitais qu'on puisse aller dans l'assurance pour que l'assurance puisse me compliquer après. Et je vous assure que ces choses-là ont passé dans ma vie beaucoup de fois. Il m'est arrivé un jour, en ce temps-là, on se trouvait à l'église à Évry. Le culte est fini. Moi, j'ai pris la voiture. Je crois que je n'étais pas avec Pasteur Geneviève. J'étais seul dans la voiture, sur la Nationale 20. J'avais une famille qui était notre voisin. Et pendant que j'étais en train de conduire, je dormais déjà. Les véhicules commençaient à aller de gauche à droite. Moi, je dormais. Et lorsqu'ils ont vu, ils étaient derrière moi, cette famille-là. Ils m'ont suivi jusqu'à ce qu'ils ont klaxonné. Ils m'ont demandé de garer la voiture à côté. J'ai garé la voiture. Et nous sommes allés jusqu'à la maison. Ils sont allés voir maman. Ils ont dit à maman de récupérer la clé de la voiture. Et je vous assure que j'avais pitié de moi. Si aujourd'hui j'arrive à vous parler de ces choses-là, parce que quand on voit un homme, on ne sait pas ce que lui il a traversé avec Dieu. De la manière que nous on sert Dieu aujourd'hui, parce que nous avons vécu des expériences incroyables avec le Seigneur. Il nous a fait traverser des montagnes, des vallées, partout. Vous savez, lorsqu'on grandissait dans les choses de Dieu, on croyait que si on sert Dieu, on est pauvre, c'est pour la gloire du Seigneur. Je voyais même des serviteurs, des fois, ils venaient à l'église prêcher la parole, mais si tu regardes, tu as même pitié de cet homme-là. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris que servir Dieu ne veut pas dire que nous soyons pauvres. Parce que le Dieu que nous prions, la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, si tu demandes, par exemple, en commençant par Abraham, Isaac, Jacob, tous ces serviteurs de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, personne ne te dira que j'ai servi Dieu et j'étais pauvre. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. C'est ce que moi j'ai compris. Alléluia. Je vis la fidélité de Dieu. Et qu'est-ce qui m'a poussé maintenant à prendre la décision de laisser tout, d'abandonner tout pour que je puisse suivre ces dieux-là? J'ai regardé dans le Corbeil le culte chaque samedi. Ça rentrait combien? Et je me disais, mais si je rentre dans cette histoire-là, je vais mourir. Si vous voulez, on peut faire quand même un essai de voir un samedi, nous tous, tels que nous sommes là, pour que nous puissions voir les offrandes et la dîme qui rentrent dans l'église. Comme ça, nous allons compter, nous tous, pour savoir si ça... Alléluia. Et ce n'était pas facile. Un jour, j'étais au salon chez moi. Je suivais une vidéo d'un homme de Dieu que Dieu l'appelait aussi à travailler à temps plein dans le ministère. C'est un apôtre. Il habite en Suisse. Comme cet homme ne voulait pas
Vous savez ce que Dieu va faire? Il y avait un prophète qui est venu des États-Unis. Il devait faire un séminaire dans cette église, dans une église en Suisse. Et cet homme de Dieu, il était venu. Il assistait aussi dans ces séminaires-là. Et pendant que cet homme est en train de prêcher la parole, il dit, il y a un homme de Dieu qui est ici. Dieu est en train de l'appeler à travailler au temps plein. Mais lui, il résiste. Il ne veut pas. Il annonce d'abord, premier appel. Il dit, je sais que tu es là. Mais viens que je puisse prier pour toi. L'homme de Dieu, comme il était vraiment derrière, donc à partir de l'entrée, il était derrière, il voyait pour traverser le couloir, d'arriver jusque là où se trouvait l'homme de Dieu. Il disait, moi je ne peux pas faire ça. Il relance encore une fois l'appel. Il dit, je sais que tu es là, mets-toi debout, viens devant, je vais prier pour toi. Cet homme ne voulait pas. Et moi j'étais au salon, je suis en train de suivre ce qui est en train de se passer. Troisième fois, il va dire, je sais que tu es là, je te demande de te lever, de venir vers moi. L'homme de Dieu ne voulait pas. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, je sais que tu es là, tu ne veux pas te lever, mais j'envoie quelqu'un, il va venir te chercher. Et là, c'était grave. L'homme de Dieu va se lever, il commence à trembler. Il va prendre le couloir jusque là où se trouvait l'homme de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a fait lever et l'a amené jusque devant cet homme-là. Et cet homme-là va prendre la parole. Il lui dit que ça fait un bon moment que Dieu t'a appelé au ministère et maintenant Dieu veut que tu puisses rentrer à travailler à temps plein. Toi, tu ne veux pas. Moi, je vais prier pour toi. Mais ce qui va arriver après, ce n'est pas mon problème. Cet homme va prier pour cet homme de Dieu. Après, les séminaires étaient terminés. Il est rentré chez lui à la maison. C'est un homme de Dieu qui travaillait dans une société. Il était vraiment bien aimé par les gens de cette société. C'était une société d'aviation. Et lorsqu'il va arriver dans le lieu de travail, il va voir son patron. Son patron lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini le travail. Il dit, mais patron, qu'est-ce que je fais? Le patron lui dit, non. Je t'ai dit qu'il n'y a plus de travail. Le travail est fini. Seulement comme ça. Oui, seulement comme ça. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu va frapper cet homme-là de la paralysie. 5 ans de paralysie, il était sur fauteuil roulante. Quelle souffrance. Vous savez pourquoi il ne voulait pas rentrer en temps plein? Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait les offrandes, les dîmes, il se disait, mais qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Lorsque vous voyez les gens donner des enveloppes, vous croyez qu'ils mettent des 10 000 euros dedans? Des fois, ils ne mettent absolument rien. Alléluia. Et moi, j'étais au salon, je suis en train de suivre ce qui est en train de se passer dans la vie de cet homme. Il prie pendant qu'il était à l'hôpital. Il est en train de prier pour les gens sont guéris, mais lui, il est toujours dans cet état.
Un jour, les enfants de l'église, là où lui servait Dieu, sont venus à l'hôpital le voir. Ils vont lui proposer que papa, ça fait un bon moment que tu es ici. On sent que tu peux venir quand même un jour prêcher à l'église. On a vraiment besoin de t'écouter. Il y avait 2 groupes parmi ces enfants-là. Un autre groupe disait, mais non, la Bible nous dit que quelqu'un qui est boité n'a pas droit de se lever sur l'autel pour pouvoir prêcher la parole. C'était 16 propres enfants. Lorsqu'ils étaient à l'église avec eux, il n'a jamais eu cette souffrance-là. C'est pendant le ministère qu'il a rencontré ces choses-là. Maintenant, une partie de ces enfants vont dire que non, nous ne voulons pas qu'un boité puisse monter sur l'autel pour nous prêcher la parole. Selon la Bible. Vous voyez comment l'homme est. Et l'autre partie là qui voulait effectivement que leur papa puisse venir à l'église pour prêcher la parole, ils ont poussé jusqu'au bout et les jours étaient arrivés, cet homme de Dieu était allé à l'église. On l'amène maintenant devant le pupitre. On a mis un frère à sa droite, l'autre à sa gauche. Il les tenait comme ça. Et lui, il est en train de prêcher la parole. Et pendant qu'il prêchait la parole, il y avait du bruit au niveau de l'école de dimanche. Les enfants commençaient à crier. D'autres venaient, ils disaient, on vous a dit de ne pas appeler cet homme de venir prêcher. Regarde maintenant ce qui est en train de se passer. Or, il y avait un mouvement du Saint-Esprit qui était en train de se manifester. Donc, pour de couper ce qui allait se passer, il y avait du bruit de gauche à droite. Mais regarde maintenant ce qui va se passer. Pendant que cet homme est en train de prêcher la parole, à un moment donné, il prend sa main droite à celui qui était à sa droite, il le pousse comme ça. Il pousse aussi l'autre qui était à sa gauche. Et il jette un pied comme ça. Il commence à marcher. Et si vous êtes en train de comprendre, l'homme commence à marcher. Donc l'onction, pendant qu'il est en train de prêcher la parole, l'onction est descendue sur sa tête, ça a traversé le corps jusqu'aux jambes, il commence à marcher. Et moi maintenant, je commence à pleurer. J'étais seul au salon. Il n'y avait ni pasteur Geneviève, ni les enfants. J'étais seul en train de suivre cela à la télé. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Et le Saint-Esprit me dira, toi au moins, tu as écouté. Qu'est-ce que j'ai écouté? Et pendant que je voyais tous ces accidents qui m'arrivaient, en moi-même, je me suis dit, je vais quand même arrêter cette histoire. Parce que là, ça commence à devenir trop. Mais à la fin de ce mois, je vais arrêter. Ah bon? Tu vas arrêter à la fin du mois? Ah oui. On était à l'église. C'était les jours de l'intercession. On est en train de prier. Après avoir terminé, j'ai appelé tout le monde. Les enfants de l'église sont venus là, des gens qui travaillent avec moi. Et je vais commencer maintenant à leur parler que d'ici là, d'ici la fin du mois, je vais arrêter de travailler. Et pendant que je suis en train de leur parler de cette histoire, Dieu va toucher la bouche d'un enfant qui était avec moi. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il me dira, ce n'est pas à la fin du mois, c'est aujourd'hui même que tu dois arrêter de travailler.
Je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi à la fin du mois? Parce qu'il fallait que je puisse recevoir ma paye quand même. Mais Dieu me dira jamais. Tu dois quitter le travail aujourd'hui. Le lendemain, je pars au travail. Je vois le patron. Je lui dis que, patron, j'arrête le travail. Il me dit, mais c'est mon chéri. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. J'ai dit, patron, j'arrête le travail. Tu arrêtes le travail seulement comme ça. J'ai arrêté le travail. Pourquoi je suis en train de vous parler de ces choses-là? Vous devez savoir que les ministères, c'est un mystère. Des fois, vous voyez des gens servir Dieu, mais vous ne savez pas comment Dieu a travaillé dans leur vie pour qu'ils soient devenus ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Et ce soir, je suis en train de vous parler de ces choses-là pour que vous, qu'on est en train de se préparer pour rentrer dans le ministère, pour que vous puissiez comprendre. Quand tu as l'appel de Dieu en toi, vaut mieux que tu viennes facilement. Ne fais pas tarder Dieu. Parce que peut-être quand tu vas prendre la décision pour venir à Dieu, tu viendras peut-être avec une jambe déjà cassée et ça sera malheureux pour toi. Quand Dieu me dit qu'au moins toi tu as compris, qu'est-ce que j'ai compris? Parce que quand je dormais au feu comme ça, les véhicules partaient, je faisais des accidents, qu'est-ce qui m'est resté? C'est de faire un accident et puis partir. Alléluia. Et vous êtes là. Dieu est en train de vous préparer par rapport à votre consécration. Et je vous dis ce soir que Dieu est fidèle. Dieu a donné l'enseignement d'abord à cet homme de Dieu que je vous ai parlé. 5 ans de paralysie. Pourquoi sa femme ne voulait pas que cet homme puisse commencer à travailler à temps plein? La femme faisait toujours la même chose. De la même manière, moi je disais qu'avec les offrandes, comment est-ce que je peux nourrir ma famille? Comment est-ce que je peux faire ceci? Comment est-ce que je peux payer mon loyer, ainsi de suite? Moi aussi c'était pareil. Mais depuis 2021 que j'ai commencé le ministère, je vous assure, je n'ai manqué de rien. Alléluia. Je ne manque de rien. Dieu m'a montré sa fidélité. Et en ce qui concerne le travail, je n'ai jamais allé à l'ANPEI pour aller chercher des travail. Les travail venaient me chercher à la maison. Est-ce que vous pouvez comprendre la fidélité de Dieu? Et pendant que je me trouvais à Kinshasa, Dieu va me dire maintenant, tu vas commencer à parler en ce qui concerne l'argent. Est-ce que je peux parler? Nous venons à l'église, nous donnons notre dîme, nous donnons nos offrandes et on ne voit pas la main de Dieu dans nos finances. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien le problème c'est nous? Est-ce que vous savez que l'église c'est une société? Vous savez cela? L'église c'est une société. Et les patrons c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu.
Et la provision, c'est qui? C'est le peuple. Alléluia. Quand Dieu dit ceci dans le livre de Malachie, qu'il ramenait les offrandes et la dîme dans la maison du trésor, mettez-moi de tels en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir. Je vous assure que ce Dieu-là, il est fidèle. Vous savez, vous ne pouvez jamais ramener quelqu'un là où toi-même tu n'es pas encore arrivé. Si aujourd'hui, Dieu permet que je puisse vous parler en ce qui concerne la dîme, parce que je suis arrivé là où Dieu a voulu que je sois. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai quand même la capacité de vous les transmettre. Amen. Alléluia. Dieu, la Bible nous dit que Dieu viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas une église pauvre que le Seigneur viendra chercher. Si nous regardons dans les livres des Actes, la Bible nous dit dans Acte 2, au verset 45, ils mangeaient ensemble et ils partageaient ensemble. On ne pouvait jamais imaginer qui était pauvre et qui ne l'était pas. Donc cette église n'était pas une église pauvre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'était une église, les gens avaient de l'argent, ils vendaient même leur terrain, ils venaient partager avec les autres. C'est cette église-là que le Seigneur viendra chercher. Pleine d'onction, pleine d'argent. Le Seigneur est en train de me parler de ces choses-là. Il m'a dit qu'il va parler à mon peuple, que le temps est en train d'arriver, là où je vais restaurer mon église. Ce n'est pas une église pauvre que le Seigneur viendra chercher. Vous savez, il faut que l'ennemi de nos âmes sache que le Dieu que nous servions, il est puissant. Sur le plan onction, ça sera la pâteuse. L'argent, n'en parlons même pas. Cette église que le Seigneur viendra chercher. Mais le Seigneur est en train de me parler de quelque chose. En ce qui concerne l'économe infidèle, Dieu est en train de me parler de ceci, que Dieu a confié ses finances à beaucoup de personnes, à des hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, mais c'est dommage, parce qu'ils prenaient cet argent comme si c'était leur propre argent. Mais maintenant, Dieu est en train de chercher de vrais économes qui seront fidèles par rapport à ça. On parlait avec Pasteur Geneviève en ce qui concerne ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Et on disait ceci, si au moins on pouvait avoir, nous en tant qu'Église, d'avoir une école à nous et que nos enfants puissent venir étudier dans nos écoles, dans nos propres écoles. Pourquoi on ne peut pas le faire? Est-ce que ce sont des moyens qui nous manquent? Est-ce que ce sont des moyens qui nous manquent? Moi, je ne crois pas. Parce que la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. Vous savez, quand on parle de mammon, mammon c'est un esprit. Lorsqu'on commence à parler en ce qui concerne l'argent à l'église, la colère commence à monter. Les gens n'aimeront jamais qu'on puisse parler en ce qui concerne l'argent. Parce que l'ennemi, il sait que celui qui donne, on lui sera donné. Celui qui donne, il lui sera donné. Je vous assure, les enfants de Dieu, surtout nous, les évangéliques, on veut que tout tombe comme la manne tombée dans le désert. Nous voulons tout savoir facilement. Mais vous ne pouvez jamais avoir quelque chose de grand sans sacrifice. Yes. Je me souviens une fois, je me trouvais en Israël
Nous sommes allés dans le mur de lamentation. Là, il y avait des rabbins qui priaient de l'autre côté. Je suis allé voir un rabbin. Je lui disais qu'il puisse prier pour moi. Et ce rabbin me dira, moi, je ne peux pas prier pour toi sans donner quelque chose. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je mets ma main dans la poche. Je sors 20 shekels, je lui donne. Il dit non. Je sors encore. Un autre billet, 50 shekels, je lui donne. Il dit non. Je lui dis, mais maintenant, j'ai seulement le seul billet qui me reste, c'est 100 shekels. Je sors le 100 shekels, je lui donne, il dit non, je ne peux pas prier pour toi. Je lui dis, j'insiste, je dis que c'est le seul billet qui me reste. Et cet homme-là m'a donné l'enseignement. Vous savez, deux fois, avec Dieu, ce que moi je veux savoir, est-ce que nous donnons réellement cet argent à Dieu? Nous donnons ça à Dieu? Tu as déjà vu Dieu comme l'évangéliste est assis là, je viens avec l'argent, je dis, Dieu, voilà l'argent, les 1/10 que j'ai eu de mon salaire, je te les donne. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. J'ai remis les 100 shekels à cet homme-là, il a prié pour moi. Et j'ai compris que dans tout ce que nous demandons à Dieu, il faut nécessairement un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, tu n'auras jamais ce que toi tu en as besoin. Et si vous êtes en train de comprendre, je suis aumônier. Et une fois, je suis allé à l'hôpital là où je fais les cultes. Après avoir fait les cultes, j'ai commencé maintenant à aller visiter les malades. Je suis rentré dans une chambre. Il y avait une sœur qui m'a reconnu. Elle m'appelle papa. J'ai dit, c'est qui? Elle me dit, si tu ne dis pas mon nom, je ne te parlerai plus. Waouh! J'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi le nom de la personne. Le Saint-Esprit m'a révélé son nom. J'ai dit, c'est la sœur telle. Il a dit, oui. Pendant que je parlais avec elle, elle était malade, elle avait l'AVC. Elle me dit, papa, je vais aller aux toilettes. Et lorsqu'elle a soulevé sa jambe comme ça, elle a fait pipi. J'ai nettoyé cela. Elle est allée après, elle est arrivée. Je lui ai dit non, je vais revenir demain. Puisqu'on m'attend à la maison, je vais revenir demain. Demain, je suis repassé. Au lieu que moi je puisse lui parler, maintenant c'est elle qui me parle. Elle me dit, papa, pendant que je dormais, ton Dieu est venu me parler. Là, je descends maintenant pour vous parler pourquoi on vient à l'église, on donne nos dîmes, on donne nos offrandes et nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos finances. Elle commence maintenant à me parler. Elle me dit, papa, tu me connais, non? J'ai dit, oui, je te connais. Cette sœur-là, on était dans une même église là où moi j'ai reçu mon appel. Lorsqu'elle s'habillait, chaussures, sac, chapeau, et puis elle était la seule personne qui venait après tout le monde. Dans ce sens que quand elle est en train de marcher, venir pour donner son offrande, tout le monde regardait.
Et la première des choses que cette sœur est en train de me dire, elle me dit, papa, je suis voleuse. Quand je la voyais, elle avait déjà du mal à parler à cause de l'AVC. Je lui disais, ma fille, est-ce que tu ne peux pas arrêter? Non, 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 papa, je suis une voleuse. Dieu m'a dit, il faut que je te dise tout ce que moi j'ai fait. D'autres personnes croient en donnant la dîme, ça va nous accorder le droit que Dieu puisse nous bénir. Même si on a commis de péché. Ça ne marche pas comme ça. On n'achète pas Dieu. Cette sœur-là commençait à déballer tout ce qu'elle a fait. Elle me dit, papa, moi j'ai gagné au moins 13 000 francs à 14 000. J'ai changé de mobilier chez moi chaque 3 mois. Je n'acceptais jamais mes parents puissent venir s'asseoir sur mes chaises. Même les enfants n'en parlent même pas. Elle commence à tout déballer. La dîme que moi j'ai donnée, normalement je devais donner 1/10, mais moi je ne donnais jamais 1/10. J'ai volé Dieu. La sœur commence à déballer, à parler. Quand elle a terminé, j'ai dit, bon, maintenant je vais prier pour toi. J'ai prié pour la sœur sur le champ. Elle a réussi sa guérison. Une semaine après, la sœur était sortie à l'hôpital. Moi et pasteur Geneviève, elle nous a appelés, nous sommes allés la voir. Et lorsque nous sommes rentrés maintenant chez elle à la maison, il y avait son père, il y avait sa maman, ainsi que des petits-enfants qui étaient là. Le papa s'est mis debout. Il est venu vers moi. Il me dit, c'est toi l'apôtre Rémi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a salué. Il m'a dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Tu as gagné ma fille. Abi, il me dit, la fille que tu vois là, je me posais la question si c'était moi qui étais son père ou ma femme est sortie avec un autre homme pour que nous puissions avoir cet enfant. Toi, tu l'as gagné vraiment dans le Seigneur. Tu es vraiment un homme de Dieu. Et on voyait la fille commencer à pousser les enfants de monter sur les chaises. Vas-y, montez. Waouh! On peut donner notre dîme, on peut donner des offrandes, mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'est pas là dedans. L'offrande et la dîme nous protègent d'une manière ou d'une autre. Si je peux commencer à vous donner des exemples, des témoignages que Dieu a fait même dans ma vie, ma propre vie, on peut arriver même 1 mois de témoignages par rapport à la dîme et aux offrandes. Tu peux peut-être nous donner 1 ou 2 témoignages. Vous savez, quand je suis arrivé à Kinshasa, la première des choses, nous sommes allés pour avoir de l'électricité à la maison. Quand nous sommes arrivés à SNEL, la société d'électricité à Kinshasa, il y avait une personne qu'on a vue sur place. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je peux te poser une question? Je lui ai dit, bien sûr. Il me dit ceci, pourquoi toi tu as quitté l'Europe, tu es venu à Kinshasa faire quoi? Sa question était ça. Tu as quitté l'Europe, tu es venu à Kinshasa faire quoi?
Vous savez, pendant ma marche avec le Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. C'est lui qui touche le cœur des gens pour que les gens puissent te bénir. C'est Dieu lui-même. Si Dieu te demande d'aller même au village en Afrique, écoutez-moi, Dieu est capable de te bénir même là-bas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu est capable de te bénir même là-bas. Au village là. Mais si tu résistes, tu dis non, au village, qu'est-ce que j'aurai là-bas? Dieu va bloquer les cœurs des gens pour ne pas avoir compassion dans ta propre vie pour qu'ils puissent te bénir. Quand j'ai donné cet enseignement de dîmes, je voyais des gens à Kinshasa. Normalement, la pauvreté est là. Mais les gens, de la manière qu'ils donnaient leurs dîmes, j'étais dépassé. Je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Même des serviteurs qui sont avec nous là-bas, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Les gens, ils ont quand même l'argent. Je vous parle de la fidélité de Dieu en toutes choses. Vous que Dieu est en train de préparer pour votre consécration, soyez fidèles à donner à Dieu. Tu m'as demandé que je puisse donner. Je te donne 2 témoignages. En ce qui concerne la naissance de Glody et les jours de mon voyage avec ma famille, Pasteur Geneviève, Peter, Jonathan et Jérémie. Vous savez, dans l'église où j'ai reçu mon appel, notre pasteur, notre papa, il savait qu'en matière de donner, s'il y a quelque chose qu'on doit faire à l'église, il faut que mon nom soit parmi les gens qui vont donner. Je devais voyager avec Pasteur Geneviève, Peter, Jonathan et Jérémie. Glody n'était pas encore né. Et on n'avait que 200 francs en ces temps-là, 200 francs français. Je demande à Pasteur Geneviève, j'ai dit, allez à l'agence déjà payez les billets. Votre papa est fou. Pasteur Geneviève me dit, qu'est-ce que je dois faire avec 200 francs? J'ai dit, allez déjà faire les dossiers là-bas. Va faire les dossiers. Donc cela veut dire moi, Pasteur Geneviève, plus les 3 enfants, tout, 5. Allez déjà commencer à faire les dossiers. Pasteur Geneviève ne voulait pas. Un jour, nous sommes en train de rentrer. Nous étions dans la voiture, je suis en train de conduire. Le Saint-Esprit commençait à parler maintenant à Pasteur Geneviève. Ton mari t'a dit qu'avec les 200 francs que tu as, que tu puisses aller commencer déjà à faire les dossiers en ce qui concerne votre voyage. Toi, tu ne veux pas. Souviens-toi à 89, lorsque ton mari devait venir à Kinshasa, il avait combien dans son compte? Et lorsqu'il est venu à Kinshasa, il avait combien? On avait 5200 francs.
on venait de recevoir une salle pour nous. On devait commencer à préparer cette salle-là. Et il fallait nécessairement donner la caution. Lorsque l'église commençait à demander, moi j'ai soulevé le doigt, j'ai donné 5 000. Alors que d'ici là, on devait voyager avec ma famille. J'ai donné 5 000, nous sommes restés avec combien? 2 ans. Pasteur Geneviève, dans sa tête, quand on faisait l'appel, elle savait que moi, j'allais donner. Elle savait déjà que j'allais donner. Parce que c'est ça. C'est ça, Rémi, c'est ça. Je voyage avec les enfants. Ils avaient besoin de lait, à manger, tout ça. On va voyager seulement avec 200 francs. Et pendant qu'on devait voyager, il y avait des prophéties qui venaient de partout, Belgique, Allemagne, États-Unis, qu'il paraît que vous êtes en train de voyager avec ta famille. Tu dois faire très attention parce que Dieu est en train de dire qu'il y a un parmi les enfants qui va rester à Kinshasa. Alléluia. Et pendant que je me trouvais à Kinshasa, moi je suis parti seulement pour les accompagner. Pendant leur visite, moi je n'étais pas avec eux, moi je faisais l'œuvre du Seigneur. Je prêchais dans des églises. Et ils allaient voir la famille, tout ça. Et j'avais un ami magistrat. Un jour, nous sommes allés le voir. Il a préparé à manger. Beaucoup, sa femme a préparé beaucoup. Ils vont nous donner la nourriture. Nous sommes rentrés avec. Le lendemain, Pasteur Geneviève avec Jonathan, Peter, ils sont allés voir le beau-frère des mamans. Cet homme va sortir toute une enveloppe, il va leur donner de l'argent. Les enfants commençaient à dire, vraiment, nous sommes devenus riches. Nous qui sommes allés avec 200 francs, nous sommes devenus riches à Kinshasa. Ils sont ici. Est-ce qu'ils ont manqué de quoi manger? Maman est là. Pour Glody, Pasteur Geneviève va me voir. Elle me dit, j'ai besoin d'une fille. Elle est allée dans notre banque. Elle va prendre un crédit. Nous avons nourri plus de 700 personnes. Nous sommes allés voir notre père. On lui a dit, papa, cherchez quelque chose à faire. Comme il nous connaît, il dit, vous aussi. Faites quelque chose. On venait d'avoir notre salle de l'église, donc il fallait nécessairement inviter les gens. Plus de 700 personnes. En ces temps-là, j'étais quand même cuisinier, chef cuisinier. J'ai commencé à préparer la nourriture depuis minuit jusqu'à 15 heures du lendemain. Je lui ai demandé seulement de me donner quelques moments avec moi. Mais il fallait voir la nourriture. Une semaine après, Glody est venu. Donc, Pasteur Geneviève, elle a fait un crédit. Oui. Justement pour pouvoir faire cette offrande. Vous savez, c'est pas mauvais. Hein? Excusez-moi. Si vous êtes là, je vous ai dit que si tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu ne peux jamais prendre quelqu'un et l'amener quelque part. Moi, ce que je suis en train de vous parler, c'est mon témoignage à moi, dans le ministère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai écouté.
Le vrai témoignage, c'est ce que tu as vécu. Amen. Parce que si vous voyez dans les évangiles, vous allez voir, Matthieu parle d'autres choses, Marc parle d'autres choses. Par exemple, en ce qui concerne la guérison d'un aveugle, Matthieu va parler d'un seul aveugle, Marc parle des fois de 3 aveugles. Cela veut dire que d'autres, ils n'ont pas vécu le témoignage, ils ont seulement reçu le témoignage. Parce que lorsqu'il y a celui qui reçoit et celui qui transmet, il y a toujours un changement dedans en ce qui concerne les témoignages. Le vrai témoignage, c'est ce que toi, tu as vécu. Et c'est pour cela que vous allez comprendre que lorsque Judas a vendu Christ, on devait nécessairement prendre Paul pour pouvoir remplacer Judas. Mais on cherchait un témoin. Un témoin, c'est celui qui a vécu ce que Christ a fait. Et c'est pour cela qu'ils sont allés prendre Matthias. On ne pouvait pas prendre Paul parce que Paul n'était pas témoin de ce que Christ a fait. Il y a une grande différence des témoignages par rapport à ce que toi tu as écouté et de ce que toi tu as vécu. Alléluia. Amen. On parle de l'économe fidèle. Je commence à atterrir. On va prendre Luc 16, 1 à 13. Et puis vous aurez quand même le temps de me poser des questions. Vas-y. Luc, chapitre 16, versets 1 à 13, nous lisons la parole de Dieu. Je vais prendre la version Louis II. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset 6, 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe, infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Écoutez maintenant. Je vous ai dit que l'Église, c'est une société. C'est le business de Dieu. Il a mis un gérant dans l'Église pour gérer ses affaires. Et nous sommes la provision de Dieu. Vous savez comment la société fonctionne, n'est-ce pas? Maintenant,
nous allons parler de quelque chose. Nous allons prendre Malachie 3 au verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Malachie, chapitre 3, verset numéro 7, nous lisons la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ces versets, vous ne les trouverez qu'à dans Malachie. Alléluia. Nulle part, si ce n'est que dans Malachie. Ramenez les offrandes et la dîme dans la maison du trésor. Mettez-moi de telles en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux pour vous bénir. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir qui donne la sémence? C'est Dieu qui donne la sémence. Comment est-ce qu'il nous donne la sémence? Serviteur, je vous pose la question, vous pouvez répondre. Ouvre bien la bouche, tu ne parles pas seulement moi à l'assemblée. Le travail. Par le travail. Nous allons prendre un verset dans le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse 23, 22. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Genèse, chapitre 23, au verset 22. 22. Oui. 23, 22. On n'a pas? C'est pour déterminer quand Dieu parlait en ce qui concerne les gens qui avaient les champs, les jours de la moisson, ils devaient laisser une partie de ce qu'ils ont sémé pour que le veuve, les orphelins, les démunis puissent venir. Oui. Tu as un autre verset? C'est dans Genèse 23 au verset 22. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a ça? Ou c'est dans d'autres versions, des fois ça s'arrête quelque part. Hein? Mais regarde là. C'est ça? C'est dans le Lévitique. Lévitique. Attends. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Lévitique, hein? Excusez-moi. Merci, évangéliste. Ici, vous allez comprendre, quand aujourd'hui on est en train de parler de la dîme, concernant ce que la sœur vient de parler en ce qui concerne le travail, mais la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était la terre. Et si vous êtes en train de comprendre, Dieu va faire le jardin, il va placer l'homme dans le jardin, il va demander à Adam
de se préoccuper en ce qui concerne la terre, de labourer la terre. Ça, c'était la première bénédiction. Parce que Dieu savait qu'au travers de la terre, il pouvait avoir tout. Et la première nourriture de l'homme, ce n'était pas la viande comme on est en train de manger aujourd'hui. La nourriture, d'abord, c'était est-ce que vous comprenez? Donc, la première bénédiction de l'homme, c'était la terre. Donc, ici, nous devons comprendre que si aujourd'hui on parle en ce qui concerne l'argent, mais nous devons savoir que lorsque Dieu a commencé en ce qui concerne de parler en ce qui concerne la dîme, et si on parle de la dîme aujourd'hui, la première personne qui avait donné la dîme, c'était Abraham. Ce n'était même pas par rapport à la loi de Moïse. Moïse est venu après. Mais Abraham avait donné la dîme. C'était à la reconnaissance. Il avait la reconnaissance par rapport à la guerre que lui il a fait avec les 4 rois lorsqu'il est allé pour chercher son neveu Lot. En revenant, il va donner sa dîme. Et la Bible est en train de nous parler en ce qui concerne lorsque Abraham est en train de donner la dîme à Melchisedec, Lévi était dans le sein d'Abraham. Écoutez maintenant ce que Dieu va faire. Puisque Lévi était dans le sein d'Abraham, lorsque Abraham était en train de donner sa dîme à Melchisedec, au travers de 12 tribus, Dieu prendra seulement la tribu de Lévi, qui devait devenir sa part à lui. Et vous allez voir, même lorsque Israël s'est retrouvé en Égypte, en tant que des esclaves, la tribu de Lévi n'ont jamais fait le travail en Égypte, comme des esclaves. Et si vous êtes en train de comprendre, Dieu a préservé la tribu de Lévi. Et il ne pouvait pas servir un autre Dieu si ce n'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, c'est très très fort ce que tu es en train de dire. J'aimerais juste appuyer sur un point. Parce qu'il y a des débats, Ouais. et les jeunes aussi le savent, Oui. qui disent que la dîme, puisque c'est dans l'Ancien Testament, aujourd'hui on est dans le Nouveau Testament, bon, on ne doit pas donner la dîme. Alors que là, tu viens de citer quelque chose de très important. La dîme ne fait pas partie de la loi. Donc, est-ce que la dîme, au fait, c'est un principe spirituel? Si Abraham avait donné, c'est un signe de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie. Moïse n'était pas encore là. Donc la dîme est en dehors de la loi. En dehors de la loi. Donc ceux qui disent que la dîme, ça fait partie de l'Ancien Testament, aujourd'hui, donc c'est pas valable cette phrase. On reviendra même à ce qui concerne le Nouveau Testament. Comment nous devons donner notre dîme. Il y en a des passages bibliques. Je ne vais pas parler en ce qui concerne mon intelligence, mais avec des versets en appui, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Je vous ai dit que si réellement nous disons que nous donnons à Dieu, c'est faux. On ne donne pas à Dieu. Parce que Dieu m'a enseigné. Nous avons au moins 20 hectares à Kinshasa. On a planté. Mais pour aller planter, il faut nécessairement acheter des boutures. Donc de la semence pour que vous puissiez planter. Et si vous êtes en train de comprendre. Mais maintenant, lorsqu'on a acheté ces boutures-là, on va aller planter. Mais écoutez maintenant, c'est que ces enfants qui savent faire le champ, ils vont me dire, papa, comme nous avons déjà acheté des boutures, là, on va planter. Après 3 mois, on n'aura plus besoin d'acheter des boutures parce que le même bouture que nous avons utilisé ici, après quelques mois, nous allons les garder pour les jours à venir que nous puissions utiliser le même bouture. Donc cela veut dire que lorsque nous donnons la dîme, écoutez-moi bien, lorsque nous donnons la dîme, c'est pareil que ça. Donc cela veut dire, quand on dit la sémence qu'on est en train de parler aujourd'hui, je vous ai montré dans le Lévitique ce que l'évangéliste vient de parler. Donc Dieu disait ceci en Israël, que lorsque vous allez planter,
Le jour de la moisson, il faut nécessairement garder une partie pour le veuve et les orphelins. Et vous allez voir, lorsque Ruth est venue de Nazareth avec sa belle-mère Naomi, elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que c'était une loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Alléluia. Donc cela veut dire que lorsque moi je prends ma paye, la première des choses que je dois faire, c'est d'enlever les 1/10. Si par exemple je gagne 1000 euros, je dois enlever les 1/10. Les 1/10 de 1000 euros, c'est combien? 100 euros. 100 euros, je mets dans l'enveloppe. Je n'amène pas tout de suite à l'église. Moi-même, je prends ma dîme. Je suis chez moi à la maison. Je dois prier pour ma dîme que je vais donner. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit au Seigneur, regarde mon argent, 1000 euros que j'ai gagné. J'enlève le 1/10. Regarde maintenant mes factures, tout ce que j'ai à payer par le mois. Je vous assure, si Dieu n'agit pas, c'est qu'il y a un problème. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, si Dieu n'agit pas, c'est qu'il y a un problème. Papa, est-ce que si je paye d'abord ma facture d'électricité, jamais, mon téléphone, et après, après je donne ma dîme, est-ce que ça s'appelle encore la dîme? Écoutez maintenant, nous allons maintenant nous balancer dans le livre de Psaume 127 à partir de verset 1. Prenez. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Psaume 127. 127. Merci. À partir du verset numéro 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous... Non. Arrête là. Écoutez ce que la Bible est en train de nous expliquer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui veille en vain. N'est-ce pas? Écoutez-moi, regardez maintenant. Nous allons prendre maintenant, utiliser le verbe bâtir dans notre propre vie, sur tous les plans. Donc cela veut dire que si je vais bâtir ma vie, si l'Éternel n'est pas dedans, tout ce que je suis en train de faire, c'est en vain que je suis en train de le faire. Si je vais bâtir la vie de mes enfants, si l'Éternel n'est pas dedans, si je vais bâtir même mes finances, si l'Éternel n'est pas dedans, si je vais bâtir mon ministère, même la vie, la scolarité de mes enfants, si Dieu n'est pas là, dans ce que je fais, tout ce que je suis en train de faire, ça ne servira à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, maintenant, nous allons descendre dans le deuxième verset. Écoutez ce que le deuxième verset est en train de nous parler. En vain, vous levez-vous matin. Vous levez-vous matin. Vous vous couchez tard. Vous vous couchez tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Verset 3. Non, restez là. Okay. Écoutez. Écoutez, ce verset-là nous dit beaucoup de choses. Si moi, l'Éternel, je ne bâtis pas, tout celui qui bâtit travaille en vain. Si je ne garde pas la vie, tout celui qui veille, veille en vain. Donc, si nous ramenons maintenant le verbe bâtir dans notre finance, si Dieu n'est pas dedans, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne sert à rien. Écoutez, au deuxième verset, la Bible est en train de nous expliquer que nous sortons très tôt le matin pour aller travailler. Si je commence à travailler à partir de 6 heures, je suis obligé de me réveiller à 4 heures du matin pour me préparer déjà, afin qu'à 6 heures que je sois au lieu de travail. N'est-ce pas? Après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous revenons quand? Après avoir travaillé, le matin, je sors à 6 heures et je reviens à la maison quand?
vous vous couchez tard. Vous vous couchez tard. Donc cela veut dire que je rentre des fois 22h, 23h ou minuit. J'arrive à la maison. Mais à la fin du mois, quand j'ai ma paye, l'argent, il y a des problèmes. On m'appelle. Donc je n'arrive même pas à jouir de mon salaire. Je n'arrive pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais Dieu dit ceci, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et la Bible nous dit que Dieu est en train de dire qu'il bénit ses enfants, pas pendant qu'ils sont en train de travailler, mais pendant qu'ils sont en train de dormir. Mais il y a un problème, Dieu. Moi, je suis en train de souffrir pour aller travailler dans ce sens qu'à la fin du mois, que je puisse gagner mon salaire. Toi, tu es en train de dire que toi, tu bénis les siens, pas pendant qu'ils sont en train de travailler, mais pendant qu'ils sont en train de dormir. Il y a un problème. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Papa, est-ce que tu veux qu'on prenne d'autres versions? Peut-être Oui, pour oui. qu'il y ait une meilleure compréhension. Oui. Version 21, la Bible dit, c'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Des fois d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien c'est nous qui sommes les problèmes? C'est nous qui sommes les problèmes. Dieu cherche de vraies personnes, alléluia, de vrais économes pour leur confier sa gérance. Je vous ai posé la question que nous, tels que nous sommes là, nous ne pouvons pas construire des églises, des écoles. Le Dieu que nous prions, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Nous sommes en train d'aller inscrire nos enfants dans des écoles là où il y a des païens. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner comme enseignement dans la vie de nos enfants? On n'a jamais pensé à ça. On sort très tôt le matin pour aller travailler. On rentre vers minuit, 3h du matin, on est fatigué. Fatigué, à la fin du mois, lorsque tu vas pour recevoir ton argent, c'est comme si tu avais des trous dans tes mains. L'argent part comme ça. Or, la Bible nous dit, ramenez l'offrande et la dîme dans la maison du trésor. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir. Je m'énoncerai même des esprits qui dévorent vos finances. Nous ramenons des dîmes et des offrandes. Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie? Il faut se poser des questions. Dieu est fidèle. Que personne ne vous trompe. Moi, j'ai marché avec Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. Écoutez ce que la Bible est en train de nous expliquer. Lorsque Israël, puisque je vous dis que lorsque nous disons que nous donnons à Dieu, on ne donne pas à Dieu. Je vais atterrir par là. Écoutez ce que Dieu va faire. Dieu va dire à Israël ceci. À la veille du 10e plaie, il va appeler Moïse, il va dire à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'ils aillent demander que le peuple égyptien puisse les bénir. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dieu vient de tuer chaque premier enfant dans chaque famille en Égypte. Ils sont dans le deuil. Mais Dieu demande à Moïse de dire aux enfants d'Israël, d'aller leur demander qu'ils puissent les bénir. Des fois, quand on lit
la parole de Dieu, on ne fait pas attention à ça. Ils sont en train de pleurer, ils sont en deuil. Mais Dieu leur demande d'aller auprès des enfants, des Égyptiens, de leur demander qu'ils puissent les bénir. Où est-ce que tu as vu des choses comme ça? Et les enfants d'Israël ne voulaient pas aller. C'est Dieu qui va demander à Moïse, il va les pousser d'y aller. Vous savez ce que Dieu a fait? À la veille, si vous regardez, vous lisez très bien la Bible, vous allez voir, à la veille, Dieu va permettre que tous les pays soient noircis. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir pourquoi Dieu a permis ça. C'est là. Vous savez pourquoi Dieu a permis cela? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu va permettre aux enfants d'Israël de rentrer dans la maison des Égyptiens. Donc cela veut dire que quand je rentre dans ta maison, mes bien-aimés, ne jouez pas avec Dieu. Je rentre dans ta maison, je sais là où toi tu gardes ton argent. Je sais là où tu gardes l'or. Dieu va permettre que tous les pays est devenu noir. Donc, quand on parle de noir, cela veut dire que tu ne peux même pas voir celui qui est devant toi. Mais Dieu va permettre que les enfants d'Israël puissent voir. Ils rentraient dans leur maison, ils fouillaient partout. Donc cela veut dire le matin quand j'arrive, je dis, Jonathan, donne-moi de l'or. Oh, je n'ai pas de l'or. Oh, comment tu dis que tu n'as pas de l'or? En dessous de ton lit, il y a de l'or. Toi-même, tu... Comment il sait qu'en dessous de... Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ce que Dieu a fait. Mais maintenant, il faut poser la question, pourquoi Dieu a permis cela? Dieu savait qu'ils vont sortir. Il avait besoin que les Égyptiens puissent les bénir. Parce que là où ils étaient en train de partir, dans le désert, il n'y avait pas de magasin. Vous êtes en train de me suivre? Ils ont béni les enfants d'Israël. En arrivant maintenant dans le désert, Dieu va demander à Moïse d'aller voir les enfants d'Israël, de pouvoir le bénir maintenant. De pouvoir bénir Dieu. Et si vous êtes en train de comprendre, de pouvoir bénir Dieu. Mais où est-ce qu'ils vont trouver cette bénédiction-là? Ils vont trouver ça où? C'était les bénédictions qu'ils ont reçues auprès des Égyptiens. Et si vous êtes en train de comprendre, pour pouvoir construire l'arche, ils étaient obligés de bénir. Dieu ne peut jamais te demander quelque chose que lui-même ne t'a pas donné. Quand on parle de la sémence, c'est lui qui t'a donné le travail. Donc quand tu reçois ton argent, donc c'est comme si tu enlèves une... Je vais vous expliquer d'une autre manière. Si par exemple on prend une graine d'haricot, on va planter cela. Les jours de la moisson, on aura combien de graines? Plusieurs. Donc c'est de la même manière, lorsque nous recevons notre paye, on enlève le 1/10 de Dieu, on les garde quelque part. Cela veut dire le jour que nous allons manquer de l'argent, on ira pour prendre encore l'argent que nous avons gardé. Donc, on ne donne pas à Dieu. C'est tout pour nous. C'est comme si aujourd'hui, je prends les graines pour que je puisse s'aimer. Le jour de la moisson, je dois prendre une partie des graines que je dois garder, dans ce sens que le jour à venir, que je puisse aller encore s'aimer. Donc, je n'ai plus besoin d'aller acheter d'autres graines pour que je puisse, le même graine que moi j'ai gardé à côté, c'est le même graine que je dois utiliser pour pouvoir. Donc,
c'est toujours pour moi-même. On ne donne pas à Dieu. C'est pour moi. Donc les 1/10 que moi je prends, cela veut dire que je suis en train de garder cela dans ma banque. Le jour que je manquerai de l'argent, j'irai tout simplement pour récupérer cela. Donc c'est de la même manière quand je suis en train de vous expliquer ce qui concerne les boutures. J'ai acheté les boutures pour planter. Lorsque il y aura tout ce que j'ai planté va sortir, je dois prendre certaines boutures que je dois garder, dans ce sens que après quelques mois ou 3 mois ou 6 mois, je prendrai le même bouture que j'avais acheté pour aller maintenant planter. Donc c'est vice-versa plutôt. Et si vous êtes en train de suivre, donc on ne donne pas à Dieu, c'est à nous, ce qu'on est en train de faire là, c'est à nous. Partie 2. On peut passer à la partie 2 peut-être lundi prochain. Comme avec le temps là. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions à notre papa par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, j'ai noté plusieurs points. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je suis là. C'est vraiment un long enseignement. Il y a des points, papa, que j'ai notés dans ce que tu étais en train de dire, enfin plutôt des notions. Tu as parlé de la mentalité au départ de ton message, en expliquant qu'on était chrétien. Il y avait plusieurs personnes qui pensaient que la pauvreté était un signe de spiritualité. Donc il y a une sorte de formatage au niveau de la mentalité. Tu as parlé des motivations aussi, lorsqu'on va donner à Dieu, qui doivent être aussi importantes. La crainte de Dieu, qui doit être aussi très importante. Excusez-moi. Vous allez voir, lorsque Moïse va dire aux enfants d'Israël d'aller bénir Dieu, la manière que les enfants d'Israël ont béni Dieu, même Moïse lui-même, il était dépassé. Il est allé voir Dieu, il a dit, mais c'est trop. C'est trop. Donc cela veut dire que quand je donne, je dois avoir la joie. Je ne dois pas donner à contre-cœur. Comment est-ce que nous donnons à Dieu? Lorsque Dieu nous bénit, est-ce qu'il nous bénit à contre-cœur? C'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai noté aussi la confiance, surtout quand tu expliquais le passage que tu as eu en tant que salarié à temps plein pour le Seigneur. Oui. Je pense que c'est une grande confiance que tu as dû avoir envers le Seigneur. Confiance aveugle. C'est comme ça que Dieu aime. Ça démontre aussi la foi, c'est quelque chose que j'ai noté. Oui. Le fait de pouvoir se séparer de son travail ou de certaines sommes, ça montre aussi la foi qu'on a en Dieu. Tu as parlé aussi de choses très importantes, parce que souvent on dit que la quantité, du moins la qualité est importante, mais la quantité ne compte pas. Mais je pense qu'en matière d'offrande, quand on parle de libéralité, la quantité aussi compte. Tu as parlé de ça quand tu as donné l'exemple des 5 000 francs avant de partir au voyage à Kinshasa. Oui. Je pense que peut-être que lorsque... Effectivement, je n'ai pas terminé parce que les prophéties qui venaient de gauche-droite là, et cela a fait même que Jérémie ne pouvait pas rentrer. Jérémie était tombé malade. Il y a 10 kilos qui étaient partis comme ça. Il était sérieusement malade. Heureusement que tu viens de parler par rapport à ça. Jérémie, mon fils Jérémie était tombé malade. Jérémie était né, c'est vraiment... Votre maman n'arrivait pas à porter Jérémie, c'est moi qui portais Jérémie, parce qu'il pesait tellement. Mais l'enfant, 10 kilos, il avait la diarrhée, 10 kilos étaient partis comme ça. Quand nous sommes venus ici à Paris directement, il était à l'hôpital. Il était rentré à l'hôpital. Je crois que c'est l'offrande qui l'a protégé alors. C'est l'offrande qui l'a protégé. C'est la dîme. C'est la dîme qui l'a protégé. Tu as parlé aussi de la fidélité, de la régularité, mais surtout aussi de la notion de sacrifice. Notion de sacrifice. Il n'y a pas une bénédiction sans sacrifice. Tu ne peux jamais recevoir une grande bénédiction sans sacrifice. Il n'y en a pas.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Même dans le mariage, sans sacrifice, tu ne réussiras pas ton mariage. Ça, c'est le message que je garde. Même dans ton mariage, sans sacrifice, tu ne peux jamais gagner ton mariage. Bon, je pense qu'on a peut-être des questions que nous allons poser lundi prochain. Lundi prochain. Par la grâce de Dieu. Comme ça, on Là, aura le temps de... le temps d'ouvrir la bibliothèque jusqu'au bout. Je vous assure que mes enfants, prenez au sérieux ce que Dieu est en train de nous parler. Quel que soit le nombre des années que j'ai traversé avec Dieu, j'ai eu des promesses. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir ces promesses s'accomplir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous prenons des fois des crédits. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas bénir les parents ou les amis qui se trouvent en Afrique et ainsi de suite. Mais nous devons savoir, si tu fais quelque chose avec un cœur qui n'est pas sincère, c'est un péché. Tout ce que nous devons faire avec amour. Si nous disons que nous donnons notre dîme, il faut donner la dîme en entièreté. Il ne faut pas que tu donnes ta dîme aujourd'hui, je donne ma dîme, nous sommes au mois de janvier, après le mois de février, je saute. Et puis, au mois d'avril, je donne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. C'est la part du Seigneur. La dîme qu'on est en train de parler là, c'est la part du Seigneur.